Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Mindset Show. Aujourd'hui, nous allons parler de la discipline. La discipline est souvent vue comme un mot négatif, associé à la rigidité ou à la contrainte. Mais en réalité, la discipline est l'un des plus grands alliés que vous pouvez avoir sur le chemin de vos objectifs. Elle est le pont entre vos ambitions et vos réalisations. Alors, comment pouvez-vous créer et maintenir des habitudes disciplinées qui vous servent? Comment développer une discipline de fer qui vous permettra de rester concentré et motivé? C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans cet épisode. La discipline, c'est la capacité à agir selon des principes, des objectifs et des valeurs, même lorsque vous ne vous sentez pas motivé. La discipline n'est pas quelque chose de naturel pour la plupart d'entre nous. Nous sommes souvent attirés par la facilité, la gratification instantanée ou tout ce qui est confortable. Mais la discipline est la capacité de rester concentré et engagé sur le long terme, même lorsque les choses deviennent difficiles. La discipline n'est pas innée, elle est apprise et cultivée. Elle trouve son essence dans la capacité à résister à des tentations immédiates au profit de gains futurs plus importants. La discipline, c'est décider de faire ce qui doit être fait, même lorsque vous n'en avez pas envie. C'est la différence entre ceux qui rêvent et ceux qui réalisent. Mais attention, la discipline n'est pas synonyme de souffrance. Elle peut être cultivée de manière positive. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment développer cette discipline? Comment rester discipliné sur le chemin en direction de la réalisation de vos rêves? Premièrement, fixez des objectifs clairs et atteignables. La discipline commence par la clarté. Définissez des objectifs précis et décomposables. Chaque petit pas compte. Deuxièmement, établissez une routine quotidienne. Les routines nous ancrent et nous aident à rester concentrés. Créez une routine quotidienne qui inclut du temps pour vos objectifs. La régularité forge la discipline. Troisièmement, utilisez des outils de suivi. Utilisez des applications ou des journaux pour suivre vos progrès. Voir votre avancement, même petit, peut être extrêmement motivant. Quatrièmement, affrontez la résistance avec conscience. Chaque fois que vous sentez la résistance monter, que ce soit de la paresse, de la procrastination ou du doute, soyez conscient de ce qui se passe et pourquoi. Reprenez le contrôle de votre esprit. La manière la plus simple pour être discipliné sans effort, c'est que cela devienne une habitude. Une habitude dans les actions concrètes à mettre en place. Une habitude dans l'état d'esprit à adopter pour partir à la conquête de ses rêves et tenir tête à la flemme ou à la procrastination. En bref, pour être discipliné, il faut d'abord comprendre comment fonctionnent les habitudes. Vous devez faire de vos habitudes vos plus grandes alliées dans la conquête de vos rêves. C'est un facteur qui est souvent négligé. Mais comme je l'ai déjà dit, pour réaliser ce que vous voulez, vous devez devenir. Pour devenir, vous devez évoluer et progresser. L'une des choses les plus importantes à reprendre en main, ce sont vos habitudes quotidiennes. Chaque habitude est composée de 3 éléments. Premièrement, le déclencheur, un signal ou un événement qui déclenche une routine. Cela peut être l'heure de la journée, un lieu ou même une émotion. Deuxièmement, la routine, l'action elle-même. Cela peut être quelque chose de simple comme prendre un café ou plus complexe comme aller à la salle de sport. Troisièmement, la récompense, ce que vous tirez de cette action. Cela peut être un sentiment de satisfaction, de relaxation ou même une montée d'adrénaline. Pour changer une habitude ou en créer une nouvelle, il faut d'abord comprendre ces éléments et les réorganiser pour travailler en votre faveur. À partir de maintenant, nous allons rentrer dans la partie que je préfère, les exercices, les techniques pratiques pour créer et maintenir des habitudes. Premièrement, commencez petit, comme d'habitude. Ne cherchez pas à changer votre vie du jour au lendemain. Commencez par de petites habitudes faciles à intégrer dans votre quotidien. Par exemple, si vous voulez vous mettre au sport, commencez par 20 minutes d'exercice par jour. Je le répète très souvent, mais nous avons trop tendance à nous précipiter et à nous laisser porter par cet élan de motivation. Ce n'est pas mal, mais l'important est de créer de la constance. Il est facile de démarrer, qui n'a jamais commencé, mais il est beaucoup moins aisé de continuer. Mais c'est ce que nous recherchons. Si vous n'avez jamais fait de sport, ou si vous souhaitez reprendre le sport après une longue période d'arrêt, sauf si vous êtes suivi par un coach,
Pensez-vous vraiment qu'en faisant une grosse séance et en ayant des courbatures le lendemain, vous aurez envie de continuer? En disant cela, je suis persuadé que certaines ou certains d'entre vous se reconnaîtront. Le problème est que nous voulons des résultats rapides. Mais ce qui compte vraiment, c'est de construire l'habitude qui vous permettra d'accéder à ce que vous voulez. Deuxièmement, utilisez des déclencheurs visuels. Placez des objets ou des rappels visuels là où vous pouvez les voir pour vous rappeler de vos habitudes. Par exemple, placez vos chaussures de course près de votre lit pour vous rappeler de courir chaque matin. Vous devez vous faciliter la tâche et agir en binôme avec vous-même. Nous pensons souvent que la discipline est une mauvaise chose. Essayons de nous rendre la tâche plus facile en anticipant et en préparant. Troisièmement, misez sur la consistance plutôt que l'intensité. La clé de la discipline n'est pas de faire beaucoup d'efforts d'un coup, mais de rester constant. Même si vous n'avez que 10 minutes, faites-le tous les jours. La répétition crée l'habitude. Quatrièmement, créez des paires d'habitudes. Associez une nouvelle habitude à une habitude existante. Par exemple, faites des exercices de respiration pendant que vous attendez que votre café se prépare le matin. Cinquièmement, visualisez les conséquences. Imaginez à quoi ressemblera votre vie si vous ne maintenez pas cette habitude. Cela peut être un puissant motivateur pour que vous restiez sur la bonne voie. Sixièmement, planifiez les obstacles. Reconnaissez que des obstacles surviendront et planifiez-les. Si vous savez que vous aurez une longue journée de travail, préparez un repas sain la veille pour ne pas céder à la tentation d'un fast-food. Pour vous aider à rester concentré dans la conquête de vos objectifs, vous pouvez utiliser la motivation et la volonté. La motivation est ce qui vous aide à démarrer, mais la discipline est ce qui vous permet de continuer. Cependant, il est important d'alimenter votre motivation pour qu'elle reste forte. Et je vais vous présenter 3 étapes pour le faire. 3 étapes rapides, claires, précises, concises. Premièrement, trouvez un pourquoi profond. Pourquoi voulez-vous adopter cette nouvelle habitude? Que signifie-t-elle pour vous à un niveau personnel? Connaître votre pourquoi peut vous aider à rester motivé, même lorsque la discipline vacille. Deuxièmement, utilisez des affirmations positives. Commencez votre journée en affirmant vos objectifs et en vous rappelant pourquoi ils sont si importants pour vous. Cette petite dose de motivation, de rappel matinal peut booster votre discipline tout au long de la journée. Troisièmement, suivez vos progrès. Notez vos progrès chaque jour. Rien n'est plus motivant que de voir comment des petites actions quotidiennes s'additionnent pour créer un changement significatif. Maintenant, place aux exercices pratiques pour renforcer votre discipline. Premièrement, le tableau des habitudes. Créez un tableau où vous pouvez cocher chaque jour où vous avez suivi votre habitude. L'acte de cocher une case devient gratifiant en soi et renforce votre engagement. Deuxièmement, la technique de la visualisation inversée. Fermez les yeux et imaginez ce qui se passerait si vous ne restiez pas discipliné et n'atteigniez pas vos objectifs. Voyez la vie que vous ne voulez pas vivre. Utilisez cela comme carburant pour rester sur la bonne voie. Troisièmement, créez un engagement public. C'est selon moi l'un des exercices les plus puissants. Car au plus profond de nous, nous voulons toujours garder la face. Parlez de votre nouvelle habitude à un ami ou sur les réseaux sociaux. Le fait de savoir que quelqu'un d'autre suit vos progrès peut être un puissant facteur de motivation. Mettons-nous d'accord. La discipline n'est pas facile, mais elle est essentielle. La discipline est ce qui vous permet de continuer, même lorsque la motivation s'épuise. En appliquant ces stratégies, vous serez en mesure de cultiver la discipline et de créer des habitudes qui vous aideront à atteindre vos objectifs. Et ce, peu importe à quel point ils peuvent sembler difficiles. Je vous remercie de m'avoir écouté aujourd'hui. Dans le prochain épisode, nous parlerons de comment développer une mentalité de croissance et accueillir les défis de la vie. Restez à l'écoute, restez confiant, restez motivé et surtout restez discipliné. C'était Jordan pour vous servir. On se dit à demain pour le prochain épisode. Salut!